Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là c'est le matin, j'ai pris mon petit déj, j'ai bu mon matcha. Donc je vais vous montrer ma routine du matin. J'ai mis mon petit bandeau, je vais m'attacher les cheveux. Il y a un truc que je fais quasiment tous les matins avant de me laver les dents, c'est m'exfolier les lèvres. Mon exfoliant du moment c'est celui-ci. Mais généralement j'achète toujours les Lush, c'est mes préférés. Donc c'est parti, on s'exfolie les lèvres. Je vais rincer. Maintenant que j'ai exfolié mes lèvres, je vais pouvoir me laver les dents. Maintenant on va pouvoir passer au nettoyant. Alors moi celui que j'utilise le matin c'est celui-ci. C'est la nouvelle gamme de The Body Shop. Et en fait c'est une plante rare qui est hydratante, anti-âge et tout. Le nettoyant il est pas mal, mais j'aime pas les packaging comme ça. Moi je préfère quand c'est à pompe parce qu'on peut mieux doser. Franchement je mets ça, est-ce que vous allez voir? Et je mets sur mon visage. On n'oublie pas le cou. Je vais humidifier mes mains pour le faire un peu plus mousser. Là je vais le laisser poser 1 minute. Je le masse ou je laisse poser 1 minute pour que vraiment les actifs du nettoyant ils agissent au maximum. Donc là j'ai laissé poser, je vais rincer. Je rince à l'eau froide toujours parce que moi le matin j'ai le visage bouffi. Donc c'est pour dégonfler un peu mon visage que je rince à l'eau froide. Je sèche toujours mon visage avec des mouchoirs. Je sais que c'est pas très bien pour la planète, mais je trouve que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de boutons qu'avec la serviette. Donc du coup, voilà. Normalement, après que je me sois séché le visage, je vais dans ma chambre pour appliquer ma lotion, mon sérum, etc. Mais là, je me suis dit qu'on allait tout faire dans la salle de bain. Du coup, après m'être séché le visage, je mets une lotion. J'utilise celle-ci de la nouvelle gamme de The Body Shop. Je sais pas si on va voir, mais elle a une texture un peu bizarre, genre gelée. Enfin c'est trop particulier. Et moi je kiffe tester des nouvelles textures, des textures cheloues et tout. J'aime trop ça en skincare. Je viens m'asperger le visage avec cette lotion. Vous avez vu, elle a une texture bizarre mais elle sort vraiment comme un vrai spray. Donc c'est ça qui est trop étonnant. Ensuite je dégaine l'acide hyaluronique. Là c'est l'acide hyaluronique d'Aromazone. J'en mets une pression. Et en fait je mouille mon visage comme ça avec une brume avant de mettre de l'acide hyaluronique parce que ça aide à faire pénétrer l'acide. Après le petit sérum à l'acide hyaluronique, je viens mettre ma crème contour des yeux. Donc en ce moment c'est celle-ci de chez Nocibé. C'est dans la gamme Skin Focus Vitamine Radiance. C'est un embout comme ça pour bien décongestionner l'œil. Donc j'appuie d'abord et je viens mettre un point de chaque côté et ensuite je viens masser. Après avoir massé, je viens tapoter comme ça la crème contour des yeux avec le doigt où il y a l'alliance. Je sais jamais comment il s'appelle, mais bon, c'est le doigt où vous mettez votre alliance, votre bague et tout. Parce que c'est le doigt qui a le moins de pression. Et en fait, le contour des yeux, c'est la partie la plus fine de la peau. Donc il faut vraiment être très délicat avec cette partie-là. Ensuite, si j'ai la foi, je fais le gua sha. J'essaye de le faire soit le matin, soit le soir. Là, je vais prendre le temps avec vous pour le faire le matin. Moi, c'est le gua sha de Beauty Bay. Je regarde toujours la même vidéo pour faire mon gua sha. C'est sur la chaîne de Jade Roller. C'est une vidéo assez courte en plus. Je vais suivre et vous allez voir ce que je vais faire. Il faut nettoyer votre gua sha. Donc moi, j'ai nettoyé hier soir. Donc c'est pour ça que là, je le renettoie pas parce qu'après, je le mets dans la boîte. Appliquer ma crème de jour, j'utilise la crème Yoma Mat. C'est une crème régulatrice et matifiante. Moi j'ai la peau mixte à grasse, mais là vu que c'est l'automne et que l'automne limite on dirait l'hiver parce qu'il fait très très froid, j'ai des zones déshydratées. Donc c'est pour ça que je mets de l'acide hyaluronique. Il faut vraiment hydrater et repulper ma peau. Et ensuite je mets une crème matifiante parce que j'ai pas envie de briller. J'en mets 2 pressions et puis je viens m'appliquer ça sur le visage en tapotant. Après avoir mis ma crème hydratante, je vais venir mettre ma crème solaire. Donc celle que j'utilise en ce moment c'est la ultraviolette. C'est une nouvelle marque arrivée sur Sephora. Moi j'ai pris la Mineral Mattifying UVA, UVB et franchement elle est vraiment bien. Elle me graisse pas la peau parce qu'elle est matifiante, elle me fait pas d'effet blanc et on peut très bien se maquiller après. Là je l'applique pas maintenant parce que je sors pas maintenant, je sors vers 15 h. Donc je l'appliquerai avant de sortir et c'est pas parce qu'on est en hiver ou en automne les gars qu'il ne faut pas mettre de crème solaire. Moi j'ai des taches brunes.
J'ai une peau qui marque très vite. Dès que j'ai un bouton, en fait, je marque que j'y touche ou que j'y touche pas. Donc la crème solaire, pour moi, c'est indispensable. Donc j'en mets toute l'année. Et mes crèmes solaires préférées viennent de Laboratoire SVR, donc de la marque SVR. Elles sont vraiment bien, elles sont pas chères. Vous les trouvez en parapharmacie, en pharmacie et aussi à Marionneau. Donc voilà. Après ça, je mets un petit baume à lèvres. Là, c'est un lip mask overnight. C'est mieux, on fait dans l'ordre. Overnight lip mask. Je l'ai acheté à Action, il coûte 1 € et franchement, il est pas mal. Il a la fraise. Il y a goût vanille aussi et je le trouve pas mal. C'est ce que je mets comme baume à lèvres le matin avant de me maquiller et aussi le soir. Aujourd'hui, j'ai fait mes cheveux, donc j'ai aussi envie de prendre soin de mon visage. Donc là, je vais vous montrer la routine que je fais au moins 2 fois dans le mois pour nettoyer vraiment ma peau en profondeur. Donc on va commencer par se faire un petit bain de vapeur. J'espère que vous me voyez bien parce que là ça fume un peu. Moi j'aime bien faire ça pour bien ouvrir les pores. Je vais m'attacher les cheveux. À chaque fois que je fais mon bain de vapeur, j'écoute du Joel Redfield, c'est mon chanteur préféré. Et j'écoute 2 musiques, donc on va dire que ça fait au moins 5 minutes. C'est parti. Je vous ai pas dit, mon bain de vapeur c'est chez Kirines, mais vous pouvez aussi en trouver sur Amazon, hein, c'est sûr. Une fois que j'ai fait mon bain de vapeur 5 minutes, je prends ça. C'est des patchs pour le nez. Je les ai achetés à Normal ou Action, je sais plus trop. Sur la notice, ils disent qu'il faut laisser poser 15 minutes. Mais moi, je laisse jamais poser 15 minutes. Je laisse tout le temps poser 30 minutes. Parce que je trouve qu'au bout de 30 minutes, c'est vraiment sec. Et ça va vraiment bien enlever les petites saletés. Donc, je mets ça et on se retrouve les 30 minutes après. Là, c'est le meilleur moment, c'est de retirer le masque. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime bien faire les... Enfin, je sais que c'est pas conseillé de faire les patchs là comme ça, s'ouvrir les pores et tout, et moi j'aime trop. Par contre, ça fait mal quand on enlève. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a dessus parce que c'est dégueulasse, mais ça va bien nettoyer le nez. Donc le patch enlevé, je vais me faire un petit gommage. Le gommage que j'ai pris là, c'est un gommage à grains de chez Kirines. Je le fais sur visage sec. Normalement, je fais ça dans la salle de bain, mais là, je le fais là avec goût. Je vais bien insister sur mon nez pour vraiment enlever toutes les impuretés. Mon cou aussi. Maintenant, je vais venir mouiller mon visage. J'ai un bol en dessous. Et je viens encore masser pour vraiment bien exfolier. Maintenant, on vient rincer le gommage. Là, pour m'aider, j'ai pris, vous savez, les éponges comme ça. Pour m'aider à venir enlever le surplus. Après, j'irai dans la salle de bain pour bien nettoyer. Maintenant, on va attaquer le masque. Je fais souvent des masques en tube quand j'ai la flemme. Mais il y a un masque que j'aime vraiment faire. C'est ça, c'est le Rasoul de chez Aromazone. Je prends un bol et une cuillère doseuse qui vient de chez Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour faire mon masque, je vais venir prendre une cuillère de Rasoul. Avec la même cuillère, je vais venir mettre une cuillère d'eau. Ensuite, je prends le fouet qu'on peut retrouver chez Aromazone et je viens mélanger. Et vous voyez, ça me donne vraiment une bonne texture de masque. Et je l'applique avec un pinceau qui vient du même kit où il y avait le bol et la cuillère doseuse. On fait attention. On évite le contour des yeux. Le masque au Rasoul, c'est bien parce que ça va à tout type de peau. Et moi, par exemple, quand j'ai des boutons, dedans, je rajoute 2-3 gouttes d'huile d'arbre à thé. Le masque, je vais le laisser 10 à 15 minutes sur ma peau, mais je le laisse pas sécher. Je prends un petit vapeau d'eau. D'ailleurs, le vapeau d'eau, le pinceau, le bol et la cuillère, ça vient du même kit sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, je prends le petit vapeau d'eau et en fait, dès que je sens que ça commence à un peu sécher, je viens humidifier mon visage. J'ai enlevé le masque au Rasoul hors caméra, j'avais besoin d'être dans la salle de bain là pour le faire. Là, on va passer aux 2 dernières étapes de cette longue routine. Je vais m'appliquer des patchs contour des yeux. Ça, je sais plus si c'est Normal ou Action aussi. Franchement, je sais jamais le sens des patchs contour des yeux, mais il me semble que c'est comme ça. Là, je vais m'appliquer un dernier masque, mais c'est un masque de nuit. C'est un masque rebond de nuit dans la nouvelle gamme de The Body Shop. Celle-ci, la Eldeness, je sais pas comment on dit. Et la texture du masque est trop particulière. Je vais vous montrer, vous voyez. Vous
voyez là je peux faire 1000 trous, je peux la tourner dans tous les sens et en fait dans 5 minutes ça va redevenir comme si j'avais rien utilisé. Il redevient normal, c'est incroyable. On dirait que j'ai pas tourné mon doigt dedans. J'aime trop la texture. Je prends ça à peu près de quantité. Je vais chauffer la matière et je vais tapoter sur mon visage. Donc pour les patchs contour des yeux, je laisse poser le temps indiqué. Et je voulais juste vous montrer ce que je fais, enfin les produits que j'utilise quand j'ai la flemme mais que je veux quand même bien nettoyer ma peau. Quand j'ai la flemme, je vais faire un gommage enzymatique. Donc celui que je préfère c'est celui de Wishful. Et ensuite je vais me faire des patchs contour des yeux et un masque en tissu. Pour le visage, mon préféré c'est celui au thé vert de Sephora, il est trop bien. Et après j'utilise ceux à Normal, ceux d'Action, ceux d'Adobe, ceux de The Body Shop. J'ai pas vraiment de masque préféré à part celui-là. Et puis voilà, du coup moi je vous laisse. Bisous. Du coup là c'est le soir, je vais vous montrer ma routine du soir, ma routine des maquillages du soir. J'ai déjà attaché mes cheveux pour prendre ma douche, donc on peut commencer. Je vais commencer par me démaquiller. En ce moment j'ai l'huile de chez Chanel. Je me démaquille tout le temps avec une huile ou un baume parce que je trouve que c'est le moins abrasif et que ça démaquille vraiment bien. Je vais mettre 5 pompes, 6 pompes, enfin ça dépend vraiment comment je suis maquillée, mais là j'en mets 5. Et puis je vais venir masser mon visage pour vraiment décoller tout le maquillage. Je fais d'abord toujours le visage et je termine par les yeux. Là je vais faire les yeux. Je passe bien entre les cils pour vraiment bien enlever le mascara. Donc là je pense que j'ai bien décollé mon make-up. Je vais prendre, vous savez, une éponge comme ça. Je vais la mouiller. Et en fait avec, je vais enlever l'huile qu'il y a sur mon visage. Avant je passais ma tête sous l'eau directement, mais bon je me suis dit comme ça c'est plus économique. Après avoir émulsionné l'huile et enlevé l'huile, je vais sous la douche et quand je vais sous la douche je prends ma mousse nettoyante pour pas refaire le démaquillage. Je fais toujours du double démaquillage pour vraiment bien tout enlever. Et en ce moment ma mousse c'est celle de chez Clarins. Et vous savez elle a pas une texture liquide de mousse, elle est un peu plus aqueuse. Elle a vraiment une bonne texture de mousse bien onctueuse en fait. Là pareil, je vais en mettre 4-5 pompes. Vous voyez la texture? Elle est ouf je trouve, elle est trop bien cette texture là. Donc on va dans tous les petits recoins. Et bon d'habitude vu que je suis dans la douche, je me fous un jet d'eau, mais là je vais rincer correctement. Quand je sors de la douche, je fais comme le matin, je m'essuie jamais avec ma serviette. Je prends tout le temps des mouchoirs. Et pendant que je m'essuie, j'ai oublié de vous dire un truc. Si par exemple je me suis mis des faux cils, des strass ou je me suis vraiment beaucoup maquillée, il va toujours me rester un peu de résidus de mascara, de liner, de colle à faux cils. Donc ce que je fais c'est que je fais mon huile démaquillante, j'émulsionne mon huile démaquillante, je prends mon petit truc là, je prends ma petite éponge là, je l'enlève l'huile démaquillante, je prends un coton et du biphasé. En ce moment j'utilise celui de Nocibé et après je fais la mousse. Et après avoir séché mon visage, normalement je fais le reste de ma routine dans ma chambre. Mais là je vais faire tout avec vous dans la salle de bain, c'est beaucoup plus pratique. Je prends une lotion exfoliante, j'ai celle de Rennes, mais c'est pas ma préférée c'est celle de Pixi. Je la trouve vraiment efficace, j'ai vraiment vu du changement avec celle de Pixi. Et j'utilise ensuite des cotons et je prends pas des cotons réutilisables parce que j'aime pas ça, voilà. Donc j'ai mis de la lotion et maintenant je viens passer mon coton partout, enfin sauf au niveau des yeux et du contour des yeux. Ensuite je passe à la crème ou le sérum contour des yeux. Donc là c'est le double sérum de chez Clarins. Et en fait quand on va appuyer, vous allez avoir la partie crème et la partie huile qui va sortir en même temps. Vous voyez, partie crème et partie huile. Je prends ça avec le doigt où il y a l'alliance, je chauffe la matière et on vient tapoter. Après je mets le sérum du soir. Le soir j'opte toujours pour un sérum anti-tache. Donc là c'est celui de chez It Cosmetics. Et franchement il est pas mal, il coûte 25 €, il est pas trop cher. Mais moi mon préféré ça restera je pense celui de Caudalie Vino Pur. Parce qu'il est vraiment trop bien. Celui d'It Cosmetics ils disent de mettre quelques gouttes. J'avoue que je respecte pas, je mets carrément la pipette entière. Et on tapote.
Et enfin pour finir je mets une crème pour vraiment sceller le sérum et l'hydratation. Et c'est la crème désaltérante de chez Aromazone. C'est une crème pour les peaux mixtes à grasse. Elle va en fait légèrement matifier mais elle est bien hydratante. Elle est à base d'aloe vera. Je mets plus ou moins cette quantité. Je chauffe la matière et hop, pareil. Au début, je viens tapoter sur le visage et ensuite, je fais comme ça. Vous savez, comme si je faisais un peu le gua sha, mais avec mes mains, on va dire que je me masse vite fait le visage. Et avant de dormir, je me mets un baume à lèvres, c'est le même que celui du matin. J'en mets quand même un peu là. J'en remettrai après avant de dormir. Écoutez, c'est la fin de la vidéo skincare routine. Je vous mettrai les produits que j'utilise dans la barre d'infos. Et voilà, bisous.